Bonjour à tous et tous, salam alaikum. La nature de l'immigration, c'est la suite. Donc j'avais dit que l'Europe accordait des subventions à des pays comme la Turquie, la Tunisie. Donc, pour multiplier les centres de rétention et pour aider à filtrer le flux de l'immigration, notamment subsaharienne. Le problème, c'est qu'il y a eu des montées en tension, des brutalités commises. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que l'Europe est responsable. C'est eux qui créent cette situation. Donc, ça ne sert à rien de taper sur les Tunisiens uniquement. La responsabilité incombe aux 27, notamment l'Italie. Voilà, petit aparté. Et la conséquence de ces politiques restrictives, c'était l'augmentation, bien sûr, de l'immigration clandestine. En arabe aussi au Maghreb, on dit le haraga, c'est les gens littéralement qui brûlent pour essayer d'atteindre des côtes de pays d'Europe, notamment comme l'Espagne. Et donc, cette immigration clandestine est prise en charge par des organisations criminelles qui sont sans scrupules et sans pitié. Entre 1988 et 2010, selon l'OIM, qui est l'Organisation internationale pour les migrations, environ 18 200 migrants sont morts en tentant de gagner l'Europe. La plupart, bien sûr, ont été noyés en mer. On a vu ces images de pays européens qui se renvoyaient les bateaux entre eux. Notamment la polémique entre Darmanin et Meloni, je vous en avais parlé à l'époque. Et donc, entre 2014 et 2020, ça serait 20 000 selon les chiffres qui sont morts en mer. On fera une vidéo spécifique sur 2022-2023. Et donc cette situation, elle interpelle au niveau européen mais au niveau mondial. Dans la prochaine vidéo, on va évoquer les avantages et les problèmes liés à l'immigration. C'était Sosolintello. Abonnez-vous, partagez, likez. À 20 h tous les soirs, les lives, Inch'Allah.